Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Diagonaliste, le podcast de la longue distance à vélo et des diagonales de France. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque pour une fois, je ne vais pas poser des questions mais je vais y répondre. Fin juillet, je me suis lancé sur une nouvelle diagonale Brest-Strasbourg. Pour raconter cette diagonale, j'ai donc confié le micro à bien évidemment Jocelyne, la sariste strasbourgeoise, et qui était là pour m'accueillir à mon arrivée au commissariat de Strasbourg. Alors aujourd'hui, Jocelyne pose les questions et j'y réponds. Bonjour Jocelyne. Bonjour Marc, enchantée. Alors tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. D'abord en premier, pourquoi tu as choisi Brest-Strasbourg ? Il y avait une raison ? Alors Brest-Strasbourg, parce que je me suis décidé assez tard à faire cette diagonale et il me semblait que l'été, en plein mois de juillet, trouver des hôtels à Brest et sur la ligne Brest-Strasbourg était plus simple qu'en allant vers Perpignan, Menton ou Hendaye. D'accord, mais bon, en ce moment il fait chaud aussi dans le sud et les gens vont sur la Bretagne. T'avais pas peur quand même de pas trouver d'hôtel ? Enfin, une nuit à la Belle Étoile, ça t'aurait pas tenté ? Non, les nuits à la Belle Étoile, c'est pas trop mon truc. J'ai besoin d'un bon lit et d'une douche. Et après, entre Brest, Fougères, je ne veux plus les autres étapes. Mais non, c'est vraiment pas trop couru touristiquement. Je risquais pas des zones de surtourisme et c'était ce qui me semblait le plus facile à faire en plein été. Ok, d'accord. Et dis-moi, ta préparation, t'as eu le temps ? Parce que je sais qu'au travail, t'es bien pris. Est-ce que c'était vraiment préparé à fond ? Tu savais bien ton itinéraire ? Alors, bonne question. C'est vrai que l'an dernier, je n'ai pas fait de diagonale pour des raisons personnelles. Et cette année, le travail m'a pris beaucoup de temps et dans la tête. Et j'ai préparé certaines diagonales, sans doute pas assez. Quand je dis pas assez, c'est tant par rapport à l'entraînement où j'avais un petit 3500-3700 km qui, je trouve, c'est peu pour avoir la confiance de faire une diagonale. Et puis la trace tout simplement, je l'ai faite trop vite. J'ai demandé à Komoot, trace-moi un point de Brest à Strasbourg. J'ai cherché l'itinéraire le plus plat parce que j'aime pas grimper, c'est dur, hein, donc je préfère le plat. Donc non, je l'ai préparé très vite et je savais que la préparer vite, ça pouvait me réserver des surprises. Mais des surprises, de toute façon, tu en as toujours, toi, il n'y a pas de problème. Et dis-moi, alors, au départ, tu n'étais pas stressé alors ? Tu n'avais pas peur, soit du départ ou soit du train, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y avait une appréhension quelconque ? Alors je crois que l'appréhension est un colocataire permanent avec moi de toute façon. Et j'avais peur du train, donc j'avais réservé un Strasbourg-Paris dans un premier temps, sans place vélo. Et j'arrive sur le quai, j'avais mon vélo emballé, la roue avant à la main, selle baissée, guidon baissé. Et le contrôleur me voit et me fait non de la main. Et je me dis, aïe, ça y est, mon appréhension était juste. Il vient vers moi, il me dit, vous allez où ? Je lui dis, à Brest. Il me dit, allez-y à vélo. Je me suis dit, c'est mal parti. Et puis en fait, c'était un cycliste, on a discuté et il m'a dit, mais allez en voiture 11, il y a des places réservées aux handicapés, il y a de la place aujourd'hui, allez-y. Et mon trajet s'est entièrement bien passé jusque Paris et la suite également. D'accord. Et j'ai vu aussi, enfin je sais que tu as acheté un capteur de puissance là. Est-ce qu'il a fonctionné ? Parce que j'ai cru comprendre que tu as eu un problème. Effectivement, tu es bien informé. Oui, le capteur de puissance, pour moi, c'est important parce que je revendique mon statut de diagonaliste non sportif. Donc ma recherche, c'est vraiment de lisser l'effort au maximum et d'économiser l'énergie. Pour économiser l'énergie, le capteur de puissance me semblait le plus adapté. Et je pars de Brest le lundi matin à 4h. Et au bout peut-être de 5 km, je ne vois plus l'affichage de la puissance. Pourtant, ce capteur avait assez peu roulé. Et vraiment, je comptais sur lui pour m'aider à lisser l'effort, même si j'arrive déjà bien à le faire. Et effectivement, au bout de 5-10 km, avant d'attaquer les monts d'arrêt, paf, plus rien. Mais heureusement, j'ai un cardio, je trouve ça incontournable. Et de fait, j'ai fait toute la diagonale avec le cardio. Ouais. Tu démarrais mal, tu t'es dit, tu n'as pas eu une réaction, tu disais, ça y est, c'est foutu ? Non, je ne me suis pas dit ça y est, c'est foutu, mais ça m'a irrité, ça m'a un peu énervé. Et puis après, la journée était suffisamment longue, cette première journée, pour avoir le temps d'oublier cette déconvenue.
Oui, maintenant je reviens sur ta feuille de route. Alors, elle était bien détaillée. Quand tu es parti, tu t'es pas perdu ou comme tu avais Komoot, que tu lui faisais une entière confiance. T'as pas eu de problème, tout s'est bien déroulé sur cette première journée? Tout s'est bien déroulé, je ne me suis pas perdu, mais au bout de quelques heures, je pense vers 11 heures, j'ai croisé des saristes qui sont venus à ma rencontre, hein, Bernard et Michel, que j'avais croisés tous les deux chez toi d'ailleurs. Et Michel me dit: «Ah, mais pourquoi t'es passé par là? Tu sais, t'aurais pu passer par là, ça aurait été beaucoup plus plat.» Et moi qui aime bien le plat, c'est vrai que là aussi, je me suis dit: j'aurais dû regarder ma trace avant, ça aurait été plus simple. Et la suite, après, jusqu'à Fougères, qui était ma première étape, c'est relativement bien passé, à part la quantité de petites routes, des petites routes blanches, sans voiture, mais qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et qui remontent, et qui remontent. Oui, mais ça c'est la Bretagne. Tu as fait le Paris-Brest-Paris, donc tu sais à quoi t'attendre. Donc logiquement, ça n'aurait pas dû te faire peur. Oui, c'est vrai. Et alors, c'était pas un temps caniculaire, mais il faisait quand même très chaud ce jour-là. C'était le début de la chaleur. Et puis avec un léger vent porteur. Donc non, ça s'est bien passé. D'accord. Et sur le deuxième jour, alors, tu es parti de bonne heure. Tu as eu des problèmes ou tout s'est bien déroulé? Alors le deuxième jour, ça s'est bien déroulé, sauf que j'anticipais un vent de face et le dénivelé était premier dénivelé sur de mémoire, les à peu près 170 premiers kilomètres, après du plat, mais du gros vent de face. Je suis parti plus tôt, j'avais prévu de partir à 4 heures, en fait je suis parti à 3h30 et je m'aperçois que les peut-être justement 170 kilomètres, j'étais largement en dessous de la vitesse que j'avais prévue sur la feuille de route, soit 19 km/h, parce que ça montait, parce que mauvais entraînement, parce que vent de face. Et j'attendais vraiment vivement d'avoir cette partie sans dénivelé, sauf que cette partie sans dénivelé s'est faite avec, quand même, ça montait, avec un vent de face fort, et puis une chaleur accablante, et ces traversées de champs entièrement grillés de part et d'autre, avec du lisier pulvérisé peu de temps avant, pendant des kilomètres et des kilomètres. C'était atroce, et je peux dire que les dernières heures de cette deuxième journée, je les ai vraiment comptées. Maudite, je crois bien. Hein. T'as pas eu envie d'abandonner? Si, j'ai eu des quantités d'envie d'abandonner, pas forcément le premier jour. En général, mes envies d'abandonner étaient concentrées sur les dernières heures, moins la première journée. La deuxième journée, j'en ai eu énormément. Et c'était presque un jeu. Combien de temps elle va durer? Combien de temps elle va s'en aller? Et dans combien de temps va revenir la suivante? Et les jours d'après, ça a continué. Bon, on verra à la suite. Et mécaniquement, tu as eu des problèmes ou ton vélo, il était nickel, pas de problème? Alors évidemment, je l'ai fait réviser avant de partir, hein, vu que je suis un inquiet. Et dans le train de Paris à Rennes, j'avais réservé un emplacement vélo. Et ma stratégie était d'arriver le dernier, comme ça, j'avais pas de vélo contre le mien. Or, je pose mon vélo et une dame est arrivée in extremis avant le départ du train. Je regarde bien qu'elle pose son vélo en faisant attention à mon dérailleur, et à un moment, elle jette ses sacoches juste à côté de mon dérailleur. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais dès le départ, là aussi, du commissariat, mes vitesses, en fait, ont été assez peu fluides dès le début. Ça s'est bien passé les 2 premières journées, et là, en fin de 3e journée, là, mes vitesses ont franchement commencé à se dégrader, et j'ai un peu regardé, mais là aussi, en plein soleil, sous une canicule, j'avais aucune envie de m'y attarder, et je suis plutôt mauvais. Donc non, petit problème mécanique, effectivement. D'accord. Et le problème mécanique du bonhomme, on va dire, ton genou qui de temps à autre t'embête, est-ce qu'il t'a chatouillé cette année ou il t'a laissé tranquille, je pense? Alors ça, c'était une crainte. J'ai un genou droit qui est très capricieux depuis un BRM 600 avec mon ami Vincent. Et premier jour, pas de souci. Deuxième jour, pas de problème. Et troisième jour, le matin, je sens que ce genou j'ai une douleur latente qui arrive. Donc dans ces cas-là, il y a un médicament secret qui est un anti-inflammatoire, qui n'a pas joué son rôle tout de suite, et auquel cas, j'ai accru mon hydratation, et j'ai vraiment, selon la formule chère à Vincent, caressé les pédales, vraiment pédalé
en douceur, et au bout de peut-être 2-3 heures, ce genou est redevenu dans la norme et il s'est fait oublier, heureusement. Tout se fait en douceur. Voilà. OK. Et le dernier jour, tu as rencontré Alain. Tu étais content et qu'est-ce que t'a dit ça te dit, ça y est, je suis presque arrivée, je suis dans le Grand Est, c'est bon, maintenant je l'ai, quoi. Je sais pas, dis-nous. Alors effectivement, le 3e jour au soir, alors je précise que le 3e jour au soir, j'arrivais dans un restaurant routier à Pagny-sur-Meuse, et pour l'anecdote, je vais prendre ma chambre au distributeur automatique, je l'avais réservé. Je donne ma carte au distributeur qui me sort mon badge et il va m'imprimer mon ticket avec le numéro de la chambre dessus, et le ticket ne sort pas, l'imprimante tombe en panne. Et donc j'ai dû faire les 2 bâtiments accompagnés de mon vélo sur toutes les serrures, voir si une serrure s'ouvrait. Bon, c'était un petit épisode, quand il est 21h et quelques, tu as vraiment envie d'une douche, j'ai trouvé ça long. Et ce soir-là, Alain m'envoie un message en me disant qu'il allait venir le lendemain. Et je lui dis, t'as vu mon itinéraire, etc. Il m'a dit, oui, mais tu sais, tu peux faire plus plat. Moi, j'aime bien le mot plat. Donc le soir, j'ai modifié mon itinéraire. Et effectivement, je savais que le lendemain, j'avais fait le plus difficile. C'était un plaisir d'aller retrouver Alain sur la route, qui m'a accompagné quand même sur une bonne longueur, qui avait prévu dans sa voiture de l'eau gazeuse, de l'eau plate, fraîche, dans une glacière. Et c'est vrai que ce dernier jour, là, ça a été un gros soulagement, effectivement, d'être accompagné. D'accord. Et quand tu l'as quitté un peu plus tard, tu m'as téléphoné en me disant, je suis là, je serai à telle heure à Strasbourg. Et le vent est bon. Effectivement, à ce moment-là, il était dans ton dos. Mais tout à coup, le vent, il était content comme toi d'arriver. Il a dansé dans tous les sens. Et alors, quand tu es arrivé, c'était dur. Oui, alors, effectivement. Donc déjà, ce jour-là, la météo prévoyait une très forte chaleur dans l'Est. Ils insistaient bien, dans l'Est, il va faire très très chaud. Et quand Alain m'a rejoint, c'est vrai qu'il y avait un soleil de plomb. Et après, Saverne vers Strasbourg, le ciel s'est voilé, la température s'est calmée. Et c'est vrai qu'il y avait prévu un gros vent d'ouest. Donc je allais finir avec un très fort vent porteur. Sauf que d'un coup sec, tu l'as précisé, le vent s'est mis à tourbillonner dans tous les sens. La piste cyclable était jonchée de branches, plus ou moins importantes. Il fallait vraiment faire gaffe. Et ce vent dans le dos que j'avais anticipé s'est transformé en gros vent de face parfois. Ce qui n'était pas une surprise des plus agréables. Oui, mais tu avais quand même envie d'arriver. Tu n'avais plus envie d'abandonner à cette distance-là. Non, je crois que le dernier jour, mes envies d'abandonner étaient très faibles. Surtout que je savais que tu allais être au commissariat aussi. Et là, j'étais pressé de le rejoindre, ce commissariat. Oui. Qu'est-ce que cette diagonale t'a appris? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de nouveau par rapport à tes diagonales? Est-ce que tu t'es basé sur les conseils que tu as des podcasts ou de tes connaissances? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Question difficile. Alors, effectivement, je crois que écouter les diagonalistes m'aide petit à petit à vraiment emmagasiner des conseils. Ça, c'est important. Cette diagonale m'a appris aussi que, en fait, j'ai une fierté, c'est d'aller au bout, d'avoir vaincu toutes ces envies d'abandonner. Et je me souviens notamment, c'était après Arcis-sur-Aube, où il y avait un village qui s'appelait l'Huître, et après j'ai traversé un camp militaire qui ça montait, il n'y avait pas un poil d'ombre, c'était un véritable cauchemar. Je me disais, si mon vélo crève, je crève avec. Mais oui, non, ce que ça m'a appris, c'est que je suis content d'aller au bout, tout simplement. Et c'est quand même la tête qui commande dès lors qu'il n'y a pas d'avarie au niveau du corps. Mais oui, non, ça m'a appris qu'en fait, il faut continuer, tout simplement. Tant qu'on n'a pas de douleur, si on en a juste marre, c'est pas une raison suffisante pour abandonner. D'autant plus que tu sais que tout le monde te suit. Je sais, ça te fout le stress, mais c'est comme ça. Voilà. D'accord. Cette diagonale, par rapport à celle que tu as faite, tu l'as appréciée ou tu l'aimes mieux que les autres, moins, ou il y a quelque chose qui t'a déplu? Je crois que c'est celle que j'ai trouvée la plus dure, parce que moins préparée physiquement et parce qu'une météo que j'ai trouvée difficile, en vrai. Difficile. Et côté Bretagne ou côté Grand Est, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Côté Grand Est, je pense que toute la traversée, à un moment, le 3e jour, avant Arcis-sur-Aube, je vois un panneau Grand Est. Je me dis, l'écurie approche, mais en fait, le Grand Est, c'est vraiment grand.
Et j'ai trouvé la deuxième et la troisième journée, mais d'une longueur absolument terrifiante. Donc c'était vraiment long et j'ai fini. Pour moi, l'idéal, c'est de partir à 4 heures et d'arriver vers 19 heures au plus tard. Ça veut dire avoir le temps de manger, une douche, au lit. Et là, je pense que je suis arrivé tous les soirs à l'hôtel. Il était, sauf le premier soir à Fougères, 21h, 21h15, qui pour moi, c'est tard et j'ai trouvé les journées vraiment longues. Oui, surtout toi qui aimes te coucher de bonne heure. Je ne devrais pas le dire, mais tant pis. Hein, voilà. Bon, dis-moi, tu dis que tu n'es pas sportif, mais c'est quand même un exploit sportif, ça. Et puis tu avais des brevets, tu avais quand même de l'entraînement. Oui, c'est vrai, mais vraiment, l'objectif, c'est d'accélérer le minimum. Et je dis pas sportif parce que, malheureusement, en interviewant tous ces diagonalistes, je me dis, à chaque fois que je les reçois, mais qu'est-ce qu'ils sont sportifs? Et c'est en fait en comparaison, je me demande, je ne suis pas sportif parce que mon temps d'entraînement est super faible. C'est ce que tu dis, mais c'est pas si faible que ça, hein, de toute façon. Et alors, à quand la prochaine diagonale et laquelle? Alors, laquelle, je ne sais pas, mais l'année prochaine, 2027, c'est une année Paris-Brest-Paris, et je suis convaincu qu'une diagonale, c'est un très bon entraînement. Donc, pourquoi pas, l'an dernier, j'avais imaginé Dunkerque-Hendaye, donc pourquoi pas Dunkerque-Hendaye en 2027. Voilà, puis comme tu auras fait après le Paris-Brest, l'année d'après, tu seras prêt pour nous faire un triangle. Et si. Déjà un doublé. Alors, quand même, quand tu dis ça, j'avais imaginé l'an dernier de faire Dunkerque-Hendaye, un jour franc d'arrêt et Hendaye-Menton, toujours en partant du principe, et ce que disait Jean-Pierre Marie, si tu ménages ta monture et que tu vas lentement, tu peux pédaler longtemps. Et c'est en partant de ce principe-là que je pourrais imaginer faire un doublé. Bon, je ne t'ai pas parlé mécanique parce que je sais que tu n'aimes pas ça et puis que de toute façon, tu as un vélo qui ne t'embête pas. Là, un petit peu, il a un peu déraillé. Ou c'est peut-être le bonhomme qui a déraillé, on ne sait pas. Mais bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, bravo Marc, et puis à la prochaine diagonale. Voilà, et puis... Merci de me laisser la parole. Et puis, j'ai bien l'intention, si je ne vous ennuie pas trop, faites vos remarques, mais de réinterroger Marc à la prochaine occasion. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Jocelyne, d'avoir accepté de prendre ma place et de me faire passer de l'autre côté du micro. Et merci à toutes et à tous d'avoir partagé avec moi cette diagonale Brest-Strasbourg. Merci également pour votre fidélité à Diagonaliste. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale ou une aventure de longue distance à partager, écrivez-nous à diagonaliste au pluriel @gmail.com. Au revoir Jocelyne. Au revoir Marc, au revoir tout le monde et à bientôt.